Les voix sont elles aussi déformées. Le fœtus perçoit juste un flot de paroles, dénué de toute percussion. La voix de la maman se distingue de tous les autres sons car elle se propage directement de l'intérieur à travers les fluides corporels. Cela participe sans doute à la relation très particulière que le bébé noue avec sa mère avant de naître. Donne-moi la main. Les autres voix, à commencer par celle du papa, doivent d'abord circuler dans l'air avant d'être perçues par le fœtus. Trop éloignées, elles risquent d'être noyées dans le bruit de fond général. Le jour approche où notre petite fille va devoir vivre hors du cocon douillet. Elle doit donc impérativement développer certains réflexes qui lui permettront de survivre. Sur cette échographie 4D, on peut voir le fœtus déglutir du liquide amniotique. Au cours du dernier trimestre, il en avalera jusqu'à un demi-litre chaque jour. En avalant du liquide amniotique, le fœtus permet d'en réguler le niveau dans l'utérus et facilite le développement de son propre système digestif. Mais dès qu'il sera né et que le cordon sera coupé, notre bébé devra maîtriser l'art de faire passer des aliments de sa bouche à son estomac. Si un bébé doit apprendre à avaler, il doit d'abord apprendre à téter. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un mamelon et qui passe à sa portée déclenchera l'envie de téter. Ce fœtus, âgé de 25 semaines, a commencé à sucer son pouce aux alentours de la 11e semaine. C'est à cette époque qu'il a sans doute acquis une préférence pour l'une ou l'autre main qui durera toute sa vie. Les échographies laissent supposer que le fœtus exprime déjà une préférence pour le pouce droit ou le pouce gauche. Cette latéralité gauche ou droite se met en place avant la naissance, contrairement à ce que l'on pensait il y a peu de temps encore. Ce futur papa peut-il déjà entendre le cœur de son bébé? Bien souvent, il ne perçoit que les palpitations de l'aorte maternelle. Elle donne des coups de pied? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qu'elle bouge? Le battement du cœur du fœtus est encore 2 fois plus rapide que celui de sa mère. Son rythme cardiaque est une bonne indication de son état de santé général. Je sens comme une vibration. La fréquence cardiaque et la tension artérielle de la mère sont liées à son état émotionnel. Si elle est calme, son cœur ralentit et sa tension baisse. Si elle est tendue et stressée, son cœur s'emballe et sa tension remonte. Le fœtus a beau avoir son propre système circulatoire, ces manifestations du stress chez sa mère sont transmises par le placenta et peuvent avoir un impact sur son bien-être. Les effets du stress maternel mettent un certain temps à parvenir au fœtus. C'est souvent au moment où la mère commence à décompresser et où son rythme cardiaque ralentit que ces signaux se transmettent au bébé et font accélérer son cœur.
c'est l'une des raisons pour lesquelles on conseille depuis toujours aux futures mamans de se détendre et à leur entourage de leur éviter au maximum fatigue et contrariété. Les répercussions exactes du stress sur le fœtus sont encore mal connues et font l'objet d'une polémique entre les chercheurs. Dans la grande majorité des cas, il semble que les contrariétés ou angoisses de la future maman ne compromettent pas le développement du bébé. Désormais, la future maman sent son bébé bouger tous les jours. En général, il se contente de remuer ou de donner des coups de pied. Parfois, un petit tressautement régulier peut même indiquer qu'il a le hoquet. Le hoquet est une contraction spasmodique involontaire du diaphragme. Pourquoi les fœtus ont-ils le hoquet? Mystère. Certains prétendent que c'est un réflexe qui permettrait au bébé de saisir le mamelon dès la naissance pour téter. Les spasmes sont assez forts pour que la mère les perçoive distinctement. Toutefois, comme les poumons du fœtus ne contiennent pas d'air, son petit hoquet ne fait aucun bruit. Après sa naissance, le bébé restera pendant plusieurs semaines un champion du hoquet, surtout s'il a tendance à téter son biberon plus vite que la musique, en avalant un peu d'air au passage. Les poumons sont les derniers organes vitaux à se former. Les poumons ne fonctionnent pas encore dans l'utérus. Tout l'oxygène nécessaire au fœtus lui est fourni par le sang maternel, via le placenta. Pendant toute la vie utérine, les poumons sont entièrement remplis de liquide amniotique jusque dans leurs moindres ramifications. Et les minuscules alvéoles pulmonaires, qui permettront plus tard d'extraire l'oxygène de l'air, restent fermés. Le fœtus effectue pourtant des mouvements respiratoires avec ses poumons et son diaphragme. Encore un réflexe vital. Les muscles de sa poitrine doivent être prêts à se dilater et à s'emplir d'air au moment de sa naissance. Passé le cap des 26 semaines, les fœtus continuent à prendre du poids. Ils exercent leurs réflexes et leurs sens afin de naître à terme et en bonne santé. Mais les choses ne se passent pas toujours pour le mieux. Ce fœtus de 26 semaines a développé une anomalie grave. S'il n'est pas opéré, il ne pourra pas respirer à la naissance. Le bébé n'est pas bien placé pour l'intervention. Un trou s'est formé au niveau du diaphragme, la membrane qui sépare les poumons de l'abdomen. Bientôt, ces intestins vont se développer dans la cavité pulmonaire et empêcher la croissance normale des poumons. Le professeur Kypros Nicolaides du King's College Hospital de Londres est l'un des pionniers de la chirurgie fœtale. Il a mis au point une technique permettant d'insérer un ballonnet gonflable dans la trachée artère du fœtus jusqu'aux poumons afin de permettre la poursuite de leur croissance. Cette intervention est effectuée à l'aide d'un fœtoscope, un tube long et très étroit composé de fibres optiques. La lumière se propage dans l'utérus grâce à l'une de ces fibres. L'image est transmise à un moniteur qui guide le chirurgien. Les minuscules instruments nécessaires à l'intervention sont également manipulés de cette façon. D'abord, on injecte un anesthésiant au fœtus pour l'immobiliser et lui éviter de souffrir. La maman, elle, ne sera anesthésiée que localement.